Bonjour. Alors, pour cette vidéo, on va partir sur l'initiation de Sweethome 3D. Sweethome 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de faire des plans et d'avoir la visualisation en 3D du plan qu'on a fait. Alors, en guise d'initiation, on va partir sur une première vidéo où je vous explique les bases et les menus essentiels pour commencer le projet. Alors, tout d'abord, il faut voir que sur Sweethome 3D, on a plusieurs fenêtres. On a à gauche la fenêtre des éléments mobiliers et autres, par exemple comme là les portes et les fenêtres. Deuxième espace, qui est à sa droite, on a une vision du plan en 2D. Et en dessous, on aura la vision du plan en 3D, où on pourra le tourner, le pivoter et aussi rentrer dedans. Mais ça, je vous montrerai dans un deuxième temps. Alors, chose importante, on remarque que là, en fait, on a des graduations. Là, on est en mètres, donc on a une graduation mètre par mètre. D'accord? On peut zoomer et dézoomer en fonction de nos besoins. Okay. Par contre, ce qui est important, c'est de garder l'échelle réaliste par rapport au dessin qu'on a fait en 2D. Donc là, si je veux faire un mur de 5 mètres, je prends la même mesure que le dessin qu'on a fait sur papier millimétré. Donc, le plus important, c'est de savoir que là, on garde une échelle. Ensuite, pour que ce soit plus pratique, on ne va pas commencer, par exemple, notre dessin au niveau du 3 et à ce niveau-là. D'accord? On va commencer notre dessin en étant 0, 0. Ça sera beaucoup plus pratique pour mesurer, rajouter des murs ou rajouter des choses. Donc on fait toujours attention qu'on commence bien notre dessin au bon endroit. Alors ça c'est pour la partie 2D. En haut on a un menu. On a le premier menu, enfin le premier outil qui permet de sélectionner les murs ou les objets. On a ensuite la main qui permet de se déplacer dans notre espace plan. Cet outil permet de créer les murs et cet outil permet de créer les surfaces pour qu'on puisse calculer la surface. Sweethome 3D vous calculera directement la surface de la pièce. Et ça permettra aussi, si vous avez créé une surface, de pouvoir mettre un habillage. Si on n'a pas créé le sol, on ne pourra pas, par exemple, y mettre un revêtement parquet en mapping. Okay. Ensuite, on a un outil ligne pour mesurer. L'autre outil, c'est pour mesurer. Et là, c'est pour écrire sur le plan. C'est là qu'on mettra, par exemple, salon, salle à manger, etc. Avec cet outil-là, on écrira sur la surface. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, on prend l'outil mur. On commence à 0. On fait un premier clic. Vous voyez que, du coup,
là je n'appuie plus sur la souris. Donc le curseur, sans appuyer, est lié avec le premier point. J'ai donné un premier point, j'ai lâché la souris, et le curseur, la droite, suit plutôt le curseur. Donc on n'est pas obligé de rester enclenché sur la souris. On fait juste un premier clic, on a notre premier point, et du coup, on va, par exemple, à notre extrémité. Alors vous voyez que dans la fenêtre jaune, on a l'indication exacte de la taille. On a toutes les indications de longueur, d'épaisseur et d'angle. Donc là, je fais un mur de 10 mètres. Je clique. Du coup, j'ai un point d'arrêt et un point de début pour la prochaine ligne. Ok. Pareil, là, je ne suis pas sur la souris. Je n'appuie pas sur la souris. J'ai juste enclenché le point. Donc, tout simplement, un premier clic pour le début, un deuxième clic pour la fin. Donc, je fais tout simplement un autre clic. Ensuite, j'arrive à hauteur. Vous voyez aussi également que là, quand j'arrive à la même hauteur, la ligne devient bleue. Donc c'est pour me dire que je suis à la même hauteur que le point qui est en haut. Je clique de nouveau, et là, vous voyez que en fait, tant qu'on n'aura pas cliqué à côté, double-cliqué à côté, j'ai toujours mon point. Donc je reste là sur mon dernier point, et là je double-clique pour libérer l'outil mur et avoir mon contour que je vois également là, et où, avec la souris, je peux le pivoter et vérifier ce que je veux. Donc là, on a fait l'espace, on va dire, extérieur de notre maison. Alors, SuiteHome 3D ne fait pas une vision extérieure. SuiteHome 3D ne fait que les plans et la modélisation de l'étage. On n'a pas de toit, etc., qui sont visibles. Le toit n'est pas visible. Okay, c'est justement pour pouvoir voir les pièces de l'intérieur. Donc, là, j'ai mon extérieur. Maintenant, autre chose. Avec mon outil flèche, quand je sélectionne mon mur, si je double-clique dessus, j'ai cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là me permet d'avoir toutes les indications, toutes les informations du mur. Je peux changer la couleur, choisir une couleur. Donc, en côté gauche ou en côté droit. Je peux également choisir l'épaisseur. Je vous rappelle que ce que je vous ai dit également, c'est que les murs extérieurs sont plus épais que les murs intérieurs. Donc là, on revient dessus. C'est là où on va le changer. Donc si je fais OK, on voit très bien que d'une, le mur extérieur, là, que je viens de changer, est beaucoup plus gros que les autres murs. Alors si on veut changer plusieurs murs d'un coup, il suffit de sélectionner et de double-cliquer, de changer la mesure. Alors non, pour l'épaisseur, ça ne marche pas. Donc il faudra le faire
Juste pour l'épaisseur, il faudra le faire manuellement. Mur par mur. Voilà. Donc, on voit bien que là, on a possibilité d'intervenir sur les spécificités des murs. Autre chose, par exemple, c'est là également qu'on peut, si on le souhaite, avoir des murs arrondis. C'est là qu'on peut transformer dans la section angulaire la courbure de notre mur. Voilà. Donc, on refait un mur de séparation. Là, je suis dans les pièces. D'accord? Donc, je garde là l'épaisseur plus fine. Et on voit bien, effectivement, que je commence à délimiter mes pièces. Je vous parlais de l'outil de surface. L'outil de surface marche comme l'autre, sauf que l'on crée des surfaces. C'est-à-dire que on va, je vous le fais à côté, créer une surface au sol pour pouvoir, d'une, avoir la mesure de la superficie de la pièce, et de deux, pouvoir y intégrer également un revêtement. Donc, si je clique dessus, avec l'outil de sélection, si on est coincé, il faut toujours revenir sur l'outil de sélection. Donc si je clique dessus avec l'outil de sélection, pour le plancher, par exemple, je peux lui donner une couleur ou lui donner une texture. Voilà. Donc à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à délimiter nos pièces à l'intérieur de notre maison. Et là, j'ai une superficie, par exemple, de 11 mètres, 8, 11 mètres carrés. 11 mètres carrés à peu près. Pour l'outil texte, je le sélectionne, j'écris ma pièce et je peux tout à fait avoir les indications de pièces ou d'autres indications, par exemple, comme on a vu sur les plans où on indique l'électroménager, etc., etc. Voilà pour cette première étape.